Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. Hello les amours, on se retrouve pour un nouvel épisode Feel Good. Aujourd'hui, dans cet épisode Feel Good, je reçois Cerise Bonneau, coach de vie et autrice du livre Ma vie sans compromis. Avec Cerise, dans cet épisode, on a parlé de tout, de mindset, d'entrepreneuriat, mais également de son changement extraordinaire de vie, d'orthophoniste à coach de vie. Cerise est l'exemple parfait que tout est possible, que peu importe ce que tu fais, tu peux changer ta vie. Son histoire est super inspirante et j'ai hâte que tu puisses la découvrir. Alors c'est parti, découvre mon interview de suite avec Cerise. Hello Cerise, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Je vais très bien, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui et bienvenue chez Feel Positive. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui parce que c'est un grand honneur pour moi de t'avoir. Donc tu es coach de vie, tu es aussi autrice du livre Ma vie sans compromis et j'ai eu le plaisir de le lire et j'ai vraiment adoré. Donc j'étais vraiment excitée à faire cet épisode-là. Donc merci beaucoup de ta présence. Ah, t'es trop chou, ça me touche beaucoup. Je suis trop contente d'être là avec toi. Oui, ben moi aussi. Alors, tu as un parcours assez inspirant et atypique parce que tu étais orthophoniste avant. Mm. Et je me suis dit, waouh, quel changement de passer orthophoniste à coach de vie. Et j'ai vraiment envie d'en savoir plus, du coup, sur ton parcours. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, également ce qui t'a amené dans un premier temps à devenir orthophoniste, et après, on va voir ensuite qu'est-ce qui t'a amené à changer pour coach de vie. Ok. Alors, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais pas confiance en moi. J'avais pas une bonne estime de moi-même, donc j'étais assez influençable. Et quand j'ai commencé à me poser la question de l'orientation professionnelle, moi j'ai pensé au métier de psychologue. Mais mes parents m'ont dit, il n'y a pas de débouché, tu peux pas faire ça. Tout comme j'aurais voulu faire une filière littéraire. Alors maintenant, ça n'existe plus, mais plutôt un truc sur les langues, le français, etc. Ils m'ont dit, mais non, tu as les capacités, fais plutôt S, donc plutôt scientifique. Donc en fait, j'ai suivi plutôt ce que me disaient mes parents. Et comme du coup, psychologue, bah, c'était pas une option, parce que moi, j'ai pas pensé à me rebeller contre mes parents à ce moment-là. Euh, du coup, j'ai cherché autre chose et j'ai découvert le métier d'orthophoniste. Et en le découvrant, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas mal parce que c'est un métier d'aide à l'autre, un métier dans lequel je vais pas m'ennuyer. Il y a plein de possibilités d'évolution, des pathologies différentes, des patients différents, etc. Et donc, j'ai fait des stages avec des orthophonistes et je me suis dit: «Allez, c'est parti, quoi». Et donc après, une fois que quand je suis fixée sur un truc, j'y vais, quoi. Donc, Ouais, t'es vu une que fonceuse. c'est ça, je fonce, je fonce. Donc, du coup, j'y suis allée dans la douleur parce que c'était tellement pas ma zone de génie que, en fait, c'était très, très difficile pour moi. J'ai passé, les concours 2 années de suite, j'ai raté la première année et j'étais dans les meilleures de ma classe avant ça et là, du jour au lendemain, j'étais vraiment pas bonne, quoi. Donc, tu vois, ça rentrait pas, en fait. Le concours est très, très dur et après, une fois que j'ai eu le concours, donc j'ai eu une école sur les 16 que j'ai présentées en 2 ans. Et une fois que j'ai eu le concours, bah, j'ai réussi mes années d'orthophonie, mais pareil, dans la souffrance à chaque fois, tu vois, je sortais de cours, j'avais mal à la tête tellement je m'étais concentrée et j'étais incapable de dire de quoi on avait parlé. J'avais pris des notes, mais mes copines, elles parlaient du cours, elles étaient à fond, elles étaient passionnées et tout. Moi, ça rentrait pas, c'était trop bizarre et donc j'ai quand même passé chaque année, parce que je bossais comme une folle, de justesse à chaque fois. Et puis, quand j'ai fait mes stages, à chaque fois, j'aimais pas trop, enfin, mais je me disais toujours: «Bon, bah, on verra plus tard, quand j'aurai mes patients, quand ce sera mon cabinet» et cetera. Quand j'ai commencé à bosser, ça a été le climax de l'horreur. Je faisais des cauchemars sur mes patients toutes les nuits, j'avais la boule au ventre le matin, je pleurais quand je rentrais de vacances, c'était horrible. J'ai détesté, en fait, ce métier, vraiment, j'étais pas du tout à ma place. Je me sentais nulle, enfin, voilà, j'aimais pas du tout. Mais quand j'étais avec mes patients, tu vois, je mettais le masque de la bonne orthophonie, souriante, genre eux, ils se doutent de rien, hein. J'ai des clients, enfin des patients qui m'ont retrouvée après et qui m'ont dit: «Oh, j'aurais jamais cru, vous étiez tellement bien», donc moi C'est une bonne je chose pour le coup, c'est qu'ils se sont pas c'est remarqués. ça.
On peut porter un masque très très bien, c'est sûr. Mais intérieurement, j'étais misérable, franchement misérable. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, au bout d'un moment, ça ira mieux. Et au bout de... bah, après, je vais passer à comment j'ai découvert le métier de coach. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'aille par là ou pas. Oui, alors juste avant, j'ai juste une question pour toi. C'est du coup, est-ce que c'est pendant ta première année d'orthophonie, est-ce que tu... Parce que forcément, tu l'as pas fait, t'as pas fait ce métier d'orthophoniste du coup par passion. Ça, c'est pas quelque chose qui te passionnait. Est-ce que c'est dès la première année que tu as vu que ce métier ne te convenait pas du tout, ou c'est quelque chose qui du coup, tu t'es dit, bon, ok, je vais essayer jusqu'à la deuxième année et pour le moment, j'essaye de me trouver et ensuite, je verrai par la suite. Bah, en fait, j'ai essayé de me convaincre Hmm, que c'était fait pour moi, en me disant, je vais me mettre dans les meilleures conditions possibles, je vais me spécialiser dans les pathologies que je préfère, prendre le type de patient que je préfère, etc. Mais en vrai, si je m'étais vraiment écoutée, mais à ce moment-là, je savais pas ce que c'était l'intuition, je savais pas ce que c'était les signaux du corps, mais moi, mon corps, il m'envoyait tous les signaux de t'es pas du tout à ta place, arrête, ouais. arrête, tu fonces dans le mur, en fait. J'étais épuisée, je rentrais le soir, je pleurais sous ma douche tellement j'en pouvais plus. Et puis, ouais, juste, je me sentais nulle, ça me motivait pas. Enfin, ouais, j'étais Ah juste ouais. pas capable, quoi. Tu vois, dès le début, en fait. Mais j'attendais. Je disais, bon, peut-être après ce sera plus facile. Au On bout d'un attend an, toujours et dire après, bon, peut-être. Et en fait, exactement. pas du tout. Ça Non. empire. Ouais. Et du coup, c'était quand ton déclic, alors du coup, quand tu as décidé de dire, bon, ok, je veux faire autre chose et que tu as découvert après le métier de coach de vie. Alors, au bout d'un an et demi, je me suis dit, bon, quand même, là, j'aime toujours pas. Peut-être qu'il faudrait faire autre chose. J'ai contacté comment on appelle ça? Tu sais, les gens qui t'aident à trouver ta voie. Des customer happiness officers, quelque chose comme ça? Non. Non, c'est pas ça. Attends, parce que ça, c'est dans une entreprise où ils aident Des reconversions professionnelles, ce genre de personnes? Ouais, on va dire un coach en reconversion professionnelle, c'était pas ça, mais pas un bilan de compétences, mais un coach en orientation, je crois, Ah une oui, d'accord. conseillère d'orientation. Voilà, une conseillère Ah, d'orientation. ok. Oui, Parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas le coaching, donc j'aurais pas pu faire appel à un coach en reconversion. Donc c'était une conseillère d'orientation. Et après, j'ai fait plein de recherches sur Internet, j'ai fait plein d'exercices pour essayer de trouver ma voie. Et donc, je voyais que tout tournait autour de, tu vois, du métier de psychologue ou un truc comme ça, où j'étais dans l'aide aux autres, en tout cas, par la parole. Mais je connaissais pas le métier de coach jusqu'à ce que je tombe sur le livre de Raphaël Giordano. La deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je ne sais pas si tu mhm. l'as. J'adore ce livre, il était génial. Bah oui, j'imagine bien, vu que tu veux être coach aussi. J'imagine, il est incroyable. Et donc, c'est vraiment ça. C'est une femme qui va mal, qui rencontre un coach de vie, qui l'aide à reprendre sa vie en main. Et là, moi, dans ma tête, ça a fait comme une explosion, tu vois, de mais c'est quoi ça? C'est un métier, ça existe. Et ça a été vraiment une révélation. Mm. Ah, Sauf que, bah, tu le sais, vu que tu es en train de te former, il y a plein de peurs qui sont arrivées derrière. Donc, je me suis dit, attends, mais l'orthophonie, j'ai 2 ans de liste d'attente, il n'y a pas de chômage, je gagne bien ma vie. Et le métier de coach, bah, c'était il y a 7 ans déjà maintenant. Euh, ouais, c'était il y a un moment, C'est pas hein. encore super connu en plus, je trouve, à cette époque-là, le métier de coach. Et non, c'était pas très connu. Et donc, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est pas un vrai métier, je vais jamais réussir à en vivre. Là, j'avais la peur du manque d'argent qui revenait fois 1 milliard. Donc, en fait, j'ai eu très, très peur. Et donc, je me suis dit, non, mais il faut que j'essaye d'aimer l'orthophonie, en fait. Donc, on a changé de région. Et, je me suis vraiment mais voilée la face. Et donc, on a changé de région. J'ai acheté une patientèle à 8 000 € pour me mettre dans mon cabinet, pour me spécialiser dans mes pathologies à fond, d'avoir des collègues de mon âge. J'ai essayé vraiment de me mettre dans les meilleures conditions possibles. Et au bout de 2 semaines, je me suis rendue à l'évidence. C'est pas du tout. Enfin, j'étais toujours aussi malheureuse. Donc, j'ai commencé à faire une formation en fait en parallèle de mon métier d'orthophoniste. J'ai fait une formation de conseillère en images et une formation de coach de vie. Mm. J'ai fait les deux. Et en fait, je m'étais dit, bon, j'attends 2 ans, je me lancerai après. Et en fait, euh, quelques mois après à peine, j'ai une copine qui m'a dit, mais enfin, est-ce que tu as des économies et tu pourrais tenir combien de temps, etc. Parce que moi, j'avais pas le droit au chômage. En profession libérale, il n'y a pas de Mm. chômage. Donc, j'ai Ah, je ne calculé. savais pas ça.
Ils avaient pas? Bah, Ouais, ça a peut-être changé depuis. d'accord. Mais à ce moment-là, il y avait pas. Je crois que Macron, avait voulu faire passer une réforme pour ça, donc j'avoue que je sais pas trop, ce qu'il en Comment ça est. se passe maintenant? Ouais, mais à ce moment-là, il y avait pas. Et donc j'ai calculé mes économies, j'avais mis plein de sous de côté pour notre mariage avec mon fiancé et du coup, j'ai avec lui, hein, on a décidé que j'allais tout dépenser dans ma reconversion professionnelle et j'ai vu que je pouvais tenir 1 an et demi sur Mmh. mes réserves. Donc du coup, j'ai arrêté l'orthophonie. C'était une délivrance, mais tellement, je me rappelle trop du jour où j'ai arrêté, j'étais tellement folle de joie et après j'ai commencé à me former, bah, sur, toute la partie, un petit peu moins drôle, mais obligatoire pour réussir à vivre du coaching, c'est-à-dire le marketing, la communication, la Oui. vente et cetera. Oui, être magicienne et du coup être multicasquette quand on devient entrepreneur. Mais Complètement. j'adore vraiment parce que, enfin, on peut voir du coup que lorsque tu as arrêté ton job, bah, ça se voit que tu étais absolument pas épanouie en tant qu'orthophoniste parce que la libération que tu as eue intérieurement, ça en dit beaucoup sur, du coup, quel effet, quel impact ton job avait sur toi. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que lorsque tu as découvert le livre de Raphaël Giordano, c'est là où tu as découvert le développement personnel ou tu avais découvert le développement personnel un petit peu plus avant? Beh, j'avais découvert, le développement personnel un peu avant, mais pas longtemps avant, tu vois? Genre, quelques mois avant, j'avais peut-être lu, 4 livres et c'était vraiment le début pour moi et justement quand j'ai commencé ces recherches, je suis tombée sur, David Laroche qui est un coach Ouais. connu. Donc j'écoutais des vidéos comme ça, je faisais le Miracle Morning. Ah, Heu j'adore ce livre aussi. ah ouais, tu m'étonnes, on a les mêmes goûts. Oui. Donc voilà, du coup, c'était mes premiers livres un peu de développement personnel, quoi. Je découvrais à peine cet univers. Oui, d'accord, OK. Du coup, quelles étaient tes plus grandes appréhensions et tes motivations pour, franchir ce cap, entre orthophoniste et coach de vie? Parce que c'est vraiment un grand changement et aussi tu as dit que tu as fait une formation de coach en images. Donc ça, je reconnais un petit peu dans le livre parce que je l'avais vu du coup quand tu fais tes petits exercices, je me dis: «Mmh, à toi avoir quelque chose entre, pour être coach en images» parce que c'est des super bons conseils que tu donnais. Et quelle a été du coup ta motivation? Est-ce que tu t'es dit: «OK, bon, là mon but, c'est vraiment de trouver l'épanouissement ou plutôt d'avoir cette liberté financière?» Et voilà, y avait-il des appréhensions de passer de ce cap de orthophoniste à coach de vie? Alors oui, je comme je te disais, j'avais peur, de manquer d'argent. Ça, c'était Ouais, vraiment le truc numéro un. Après, j'avais pas une grosse ambition financière. Je voulais juste pouvoir vivre de cette activité qui est pour moi ma passion, ma raison d'être. En fait, limite, hein, rien que d'imaginer que j'allais être payée pour faire ça, mais j'étais, tu vois, je trouvais ça complètement fou parce qu'en fait, c'est un truc que je fais dans ma tête depuis toute petite pour m'endormir. C'est mmh, assez marrant. Le soir, j'imagine la vie de certaines personnes et qu'est-ce que je changerais? Alors c'est pas du coaching, hein, c'est du conseil, c'est de l'influence, donc c'est pas du coaching, mais je fais ça depuis le primaire, en fait, ce qui est c'est vraiment dingue. J'ai toujours adoré, aider les gens à aller mieux et tout, donc non, c'était pas, un truc de: «Je veux gagner plein d'argent». Ça, c'est plus venu après où j'ai vu que, bah, je pouvais, bien gagner ma vie avec ce métier et du coup, j'aime bien les challenges, j'aime bien me motiver et donc c'est venu plus en seconde partie. Mais au début, c'était juste, vraiment, bah, réussir à gagner ma vie avec ce métier incroyable et donc en appréhension, ouais, il y avait, effectivement la peur de manquer d'argent et après, dans un second temps, quand j'ai commencé à me lancer, bah, il y a eu plein d'autres peurs qu'on affronte quand on devient entrepreneur. La mmh. peur, du jugement des autres, sur les réseaux sociaux, la peur de se montrer, la peur, de lancer quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Ouais. Il y en a plein en fait, je les ai toutes eues et je les ai affrontées au fur et à mesure donc ouais, il y en avait plein, mais c'est une belle aventure, on grandit tellement vite. C'est ça et puis je pense de toute façon lorsqu'on est entrepreneur, on passe tous vers, ces phases. Je pense pas qu'il y a un entrepreneur qui passe pas par ces phases donc de croyances limitantes ou de peur, de tous ces syndromes parce que c'est en fait, bah, c'est, the journey enfin la bon je suis Le désolée, je chemin fais beaucoup de franglais aussi. le chemin? Là, c'est le chemin de l'entrepreneur donc c'est pas qu'on n'a pas le choix mais c'est obligatoire. J'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel on va tous passer, quoi qu'il en soit et parfois ça revient même et c'est simplement un cycle sur lequel on doit essayer donc bah, à chaque fois de surpasser pour pouvoir avancer, toujours de mieux en mieux, quoi. Complètement. Mmh. Cerise et en tant que coach de vie, du coup, je voulais savoir
quelles étaient les méthodes du coup et les approches que tu utilises le plus souvent pour aider tes clients à trouver leur voie et aussi vivre une vie épanouissante? Parce qu'effectivement, bah, tu fais ça maintenant depuis quelques années. Est-ce que tu vois des schémas répétitifs que tu reçois par tes clients? Alors, ouais, du coup, ça fait 5 ans et demi que je suis coach maintenant. Waouh! Ouais. Et alors moi, mon truc principal, c'est vraiment l'estime de soi et la confiance en soi, puisque c'est ce Mmh. que j'ai travaillé en priorité. Parce que pour, avoir cette idée de changement, d'abord j'ai suivi une thérapie, j'ai découvert un développement personnel. Donc voilà, en coaching, je trouve que ça va encore plus vite qu'en thérapie. Donc maintenant je suis pro coaching, j'adore, mais quand il y a des gros traumas, c'est quand même très complémentaire. Mais du coup, ouais, les trucs qui reviennent souvent, c'est les exercices de connaissance de soi. Parce que tant qu'on se connaît pas, c'est très compliqué de savoir, ce qu'on veut faire et du coup, ça passe par un travail aussi sur les peurs, justement la peur du jugement des autres, de travail de relation aux parents, de réussir à ne plus être leur petite fille. Je parle, de filles parce que j'ai que des clientes, mais de plus être leur petit enfant et de se comporter d'adulte à adulte, avec eux, de se libérer des croyances limitantes, qu'on a pu engendrer par notre éducation, par la société, par ce qu'on a observé et qui du coup nous limitent dans notre expansion et dans la création de notre vie de rêve. Ça va être un travail, ouais, beaucoup de mindset, donc d'état d'esprit, de toutes les pensées qu'on se raconte et qui nous font pas du bien, les pensées de merde, Toujours. dans notre sens, ouais. Et après j'ai des exercices après sur plein de sujets. Tu parlais de trouver sa voie, donc sur, effectivement trouver son job de rêve, trouver son partenaire ou sa partenaire de rêve, comment bien s'entourer, être épanoui, amicalement, pour travailler sa sexualité, son rapport au corps, à l'alimentation, à l'argent. Il y a plein de domaines après et à chaque fois, c'est des exercices que je donne à mes clientes et beaucoup de questionnements, en fait. Le travail du coach, c'est ça, en fait, c'est on pose les questions, c'est le client qui a les réponses, donc nous, on n'influence pas. On l'aide juste à trouver ses propres réponses, à changer de point de vue sur, les situations et donc tout ça, c'est vraiment magique parce qu'en fait, les déclics, ils arrivent super vite sur des croyances qui peuvent être ancrées depuis très longtemps. Là, tu vois, j'ai une cliente, de 63 ans qui Waouh! détestait son corps et en 2 séances, bah, elle est passée de, vraiment viscéralement: «Je me déteste, il y a rien que j'aime, c'est horrible, je peux pas me supporter» à, bah, «Je parle à mon corps avec bienveillance, j'ai compris qu'on formait une équipe et c'est trop bien, je l'encourage et je me sens plus seule». C'est trop C'est beau, trop tu vois? beau! Ouais, bah, Trop ouais. beau. Oh! En plus, attends, tu me dis 63 ans, mais je trouve ça amazing carrément, c'est incroyable parce qu'en Ouais, fait, justement, il y a pas d'âge, en fait. Il y a pas exactement. d'âge du tout et de voir justement qu'il y a des personnes qui souhaitent se transformer, qui souhaitent changer même à 63 ans, je trouve ça mais vraiment beau, quoi. Enfin, c'est vraiment de se dire que ouais, OK, bah, il y a pas du tout d'âge, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire, un leap of faith. Je vais prendre une formation ou faire un coaching. C'est incroyable. Complètement. Bah, ouais, en fait, les changements peuvent être hyper rapides à tout âge et c'est pas parce que tu as des croyances depuis très longtemps. Tant que tu as l'envie de changer et que tu fais les exercices et que tu fais ta partie du travail, ça marche. C'est ça. Est-ce que tu as une moyenne d'âge précise, enfin une target que tu coaches ou tu as un peu tout le monde? Bah, alors j'ai eu entre, 20 et 65. Mmh. J'ai pas mal de trentenaires puisque c'est l'âge que j'ai et généralement, du coup, les filles me voient sur Instagram, donc je pense qu'elles s'identifient. Donc autour de 30, on va dire que j'en ai beaucoup, mais après, il y a un peu tous les âges. C'est bien. Est-ce que en tant que coach de vie, tu as rencontré, des défis pendant 5 ans? Parce que forcément, j'imagine qu'il y a eu des obstacles, des défis. Alors 5 ans, ça veut dire que c'était même avant le covid, du Ouais. coup. Donc, alors j'ai plein de questions. Donc, est-ce que tu as rencontré des défis et des obstacles avant ça? Et aussi, comment tu as pu gérer, bah, cette période-là pendant le covid? Est-ce que tu exerçais encore à ce moment-là? Bah, en fait, c'est trop bien parce qu'effectivement, je me suis lancée en 2018, donc c'était avant le covid et dès le début, j'avais décidé que je ferais ça tout en visio. Mmh. Parce qu'on habitait à Paris avec mon mari et que, on savait qu'on déménagerait et j'avais pas envie de refaire une patientèle. J'avais été en cabinet en orthophonie et là, j'avais envie d'être chez moi. Hem, donc du coup, toute ma communication était faite en ligne, tout mon business était en ligne, tout était en visio. Donc si tu veux, le covid, moi, ça a rien changé, j'ai bossé normalement.
Mhm. Pendant cette période, ça n'a strictement rien changé. Et après, les défis auxquels j'ai été confrontée, bah, je pense que en fait, l'entrepreneuriat, c'est génial parce que ça apporte une liberté de fou. Tu peux absolument tout faire, tu peux faire comme tu veux, tu organises ton emploi du temps, tu choisis tes clients, enfin, c'est Mm. incroyable. Mais c'est vrai que du coup, il y a une contrepartie. Parfois, tu es un peu fatigué et ça te saoule de devoir tout faire toi-même, tout repose sur tes épaules. Donc j'ai des périodes comme ça où j'en ai marre et je dis à mon mari: «Ah, j'aimerais être salarié». Et puis à chaque fois, il me dit: «Mais réfléchis 2 secondes, ça ressemble à quoi la vie d'un salarié?» Et j'ai jamais été salariée donc et je lui dis: «Ouais, non, en vrai, pas du tout». Ça ne dure pas longtemps, mais j'ai des petits moments de découragement, tu vois? Où, Mm. bah, j'en ai marre, j'ai pas de nouvelles idées parce qu'il faut se renouveler tout le temps. C'est vrai que les choses changent assez vite, la communication change vite et les techniques Mm. de vente. En fait, c'est vrai que parfois donc mon job, c'est je pense 80 du temps, c'est, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la communication, la vente, le marketing et 20 du temps, c'est le coaching. Mm. Moi, j'adore coacher, je suis jamais fatiguée de coacher, j'adore mes clientes, ça, c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que parfois, je suis fatiguée de communiquer, de devoir me renouveler. C'est plus cette partie-là, tu vois, qui est un peu challengeante, je trouve. Mm. Tu as des moments où aussi où tu lances des programmes, des coachings et cetera, puis tu fais zéro vente. Ça m'est arrivé encore il y a quelques mois et du coup, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je rebondis super vite. Je laisse pas, un «échec» entre guillemets déterminer ma valeur. Je me dis: «Bon, bah, ça a pas marché, c'était peut-être pas le bon produit ou la bonne forme ou c'était je visais peut-être pas les bonnes personnes et je propose autre chose». Ouais. Juste que parfois, tu vois, tu t'essouffles un peu, tu es là genre: «Ah, j'aimerais que ce soit plus facile après 5 ans et demi, mais tu sais, j'en vis très bien, mais c'est vrai que j'aimerais que ça roule encore plus, quoi», tu vois? Que ce soit encore plus fluide. C'est ça, je pense, le challenge. Oui et puis, je pense qu'en fait, on veut tous que ça soit plus facile après longtemps Mmh. et en fait, j'ai entendu, un saying qui dit que quand ça devient dur, c'est que justement c'est là où tu on voit que tu réussis et tu as quand même, établi un bon business, tu vois? Et on va parler de justement du mindset après, comment tu gères tout ça. Mais je trouve qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, déjà, on est double casquette. En fait, on est vraiment multipotentiel quoi qu'il en soit, parce qu'on doit toucher à tout, surtout lorsqu'on est tout seul et qu'on n'a pas une équipe avec nous pour gérer les réseaux sociaux ou autres. Et déjà, parfois, rien que la charge mentale, elle est énorme et se renouveler, c'est quelque chose ça peut être très difficile et très simple à la fois. Surtout si tu es quelqu'un de créatif ou pas, ça peut être simple. Mais parfois, on peut avoir aussi ce syndrome de la page blanche où on se dit: «Mais en fait, je sais plus quoi faire, il y a encore quelque chose qui a changé», parce que le monde, il évolue tellement que, de il y a 5 ans à aujourd'hui, rien que le digital, ça a évolué avec tout ce qui est IA et cetera. Et on se dit: «Mais vas-y, qu'est-ce que je vais faire en fait? Il faut que je trouve quelque chose de vraiment attirant», parce que les gens, ils peuvent, s'ennuyer très facilement en fait maintenant. Il y a de tout, il y a tellement d'informations partout et on commence un peu il y a des métiers comme community manager, social media manager ou coach tout simplement, qui sont de plus en plus sur le marché et ça devient de plus en plus dur et c'est là où on doit se dire: «Ouais, on doit vraiment se démarquer et se différencier de la concurrence» et où on doit faire beaucoup plus preuve de créativité donc ça peut être très, très dur à gérer de temps en temps. C'est ça, exactement, tu as tout à fait compris et en plus, quand on se lance, c'est pas notre cœur de métier. Donc ça, Mmh, tu dois l'apprendre, en fait, le métier d'entrepreneur c'est ça. et c'est pas forcément pour ça que tu t'es lancé là-dedans à la base, tu vois? Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui se lancent, mais qui vont pas en réussir à en vivre. Mmh, Parce qu'il faut être exactement. capable de pouvoir faire les 2. C'est ça et puis ils vont pas forcément non plus jusqu'au bout parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'ambition d'être entrepreneurs, mais lorsqu'ils arrivent du coup, à commencer leur projet, ils font face à toutes les expectations et ils se disent: «Ah, je m'attendais pas forcément à ça» et du coup, c'est là où ils ont le frein, où ils se disent: «Bon, en fait, je peux pas». Ils commencent et du coup, ils abandonnent, tout simplement. Complètement. Bah, ouais, c'est pas évident, hein. C'est vrai que c'est un métier intense, en fait, tu fais alors moi, tu vois, je pars souvent en vacances, on voyage beaucoup avec mon mari, mais en vrai, mon cerveau, il est jamais complètement en off, tu vois, Déconnectés, par ouais. rapport à ce métier, quoi. Mmh. Donc, C'est vrai, c'est des choix, quoi. c'est exactement ça et c'est marrant parce que du coup, justement, aujourd'hui sur Instagram, j'avais posté, enfin, je suis sur,
un, un épisode sur la déconnexion dans mon podcast et je disais que quand on est entrepreneur, c'est vrai que c'est extrêmement dur de se déconnecter. De toute façon, on est toujours obligé de checker les réseaux sociaux pour notre business et se déconnecter, il n'y a pas réellement de déconnexion. Et en fait, du coup, si on souhaite se déconnecter, il faut simplement qu'on essaye de se déconnecter. Enfin, du moins, moi, ce que j'essaie, c'est que, voilà, quand je me dis je vais sur les réseaux, j'essaye de le faire simplement pour le business, pour avoir ma limite, me dire, OK, ma limite, réseaux sociaux, business, et comme ça, je sais que je passe pas trop d'heures sur les réseaux sociaux, rien qu'à scroller ou quoi que ce soit. Donc, j'essaye de me mettre des limites. Et donc, voilà, je pense qu'il faut essayer effectivement de se mettre des limites si ce n'est pas pour le business. Mais tu as raison, moi, c'est vrai que en fait, c'est que pour le boulot que je vais sur les réseaux Mm, sociaux. Je les utilise pas personnellement et c'est ça. d'ailleurs, je suis très peu de comptes, en fait. Mm. J'y vais, je poste mon truc, j'interagis avec mes abonnés, enfin, je fais ce qu'il y a à faire, tu vois? Mais en fait, je les utilise pas personnellement parce que je trouve que c'est une perte de temps. J'ai Je suis trop de choses à faire avec mon temps perso, autre que ça. Je suis exactement d'accord. Et tu sais, de toute façon, quand j'ai lu ton livre, je me suis vraiment reconnue dans ta personnalité. Parce que je me suis dit, il y a peut-être des identifications similaires avec toi, mais on va reparler après. OK. Du coup, Cerise, j'ai une question pour toi. Pour toi, du coup, c'est quoi une vie sans compromis? Alors, la vie sans compromis, tu veux que je te partage ma vision de ma vie sans compromis ou la vie ou ce que ça veut dire la vie sans compromis? Ta vision à toi. Ma vision à moi. Alors, bah, c'est très personnel du coup, mais ma vie sans Mhm. compromis à moi, c'est de pouvoir bosser, mais pas trop. Donc, tu vois, j'ai un rythme qui est assez cool de travail, mais comme ça, je j'ai pas beaucoup de clientes, mais je les choisis et je peux vraiment me concentrer sur elles. Et j'adore. J'adore mes clientes, elles sont trop chouettes. C'est faire le métier de mes rêves, c'est être mariée avec mon meilleur ami, c'est avoir du temps pour notre fils, c'est voyager. On adore voyager. Donc on voyage assez souvent à l'autre bout du monde. Mon mari, il est pilote, donc je l'accompagne aussi sur des découchés quand je peux, ça c'est cool. J'adore marcher, donc je vais marcher tous les jours 7 kilomètres. J'ai C'est une hygiène énorme, de vie. 7 kilomètres, dis donc, waouh! C'est plus de 10 000 pas, ça! Ouais, je crois que c'est un peu plus effectivement, c'est 1 heure et demie à peu près. Enfin, mon D'accord. rythme, c'est à peu près 1 heure et demie. Donc ouais, je marche 7 kilomètres par jour. L'hygiène de vie pour moi, c'est très, très important. Donc on mange, plutôt bio, local, de saison. Après, je suis hyper gourmande, donc je mange des trucs qui sont pas bio, locaux, de saison, mais j'essaye, de prendre soin de mon corps. Et puis, qu'est-ce que j'aime? J'aime chanter, j'aime les comédies romantiques, je regarde que ça. Je regarde que des C'est trucs feel bien. good. Voilà, en gros, mon univers, il est rempli de gens, joyeux, de livres joyeux, de séries joyeuses. Je contrôle vraiment ce qui rentre et je fais en sorte de kiffer, de me créer des expériences le plus possible. Genre en janvier dernier, on a fait le niveau 1 de plongée en Thaïlande. On a fait ça et on s'est fait Waouh! kiffer après. C'est génial! Bah, C'était bravo. merci. Donc voilà, pour moi, la vie, c'est une suite d'expériences, donc j'essaye d'en vivre le plus possible, qui me tente moi en tout cas. Je ne veux pas toutes les vivre, mais Oui, voilà. c'est sûr. Est-ce que c'est des choses que du coup tu enseignes aussi en coaching? Parce que, enfin, je sais que tu m'as dit que tu étais sur le thème le plus la confiance en soi. Mais est-ce que ce genre de choses, ce package, c'est quelque chose que tu enseignes aussi à tes clientes Ouais. besoin? Bah, complètement, j'ai un coaching qui s'appelle Best Life Ever, que Mhm. je vais bientôt supprimer parce que je vais l'upgrader, mais en gros, ce sera un peu le même principe. Mais ouais, pour moi, je veux trop enseigner à mes clientes de se créer leur vie sans Mhm. compromis. Et la première étape, c'est l'estime de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi, le mindset. Et après, on peut rééquilibrer toutes les autres sphères de vie en se demandant qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer pour avoir zéro regret sur mon lit de mort en me disant, en fait, là, j'ai exploité tout ce que je voulais, j'ai vécu 1000 expériences exactement comme je voulais, j'ai trop kiffé ma vie. C'est bon, en fait, je peux partir en paix, il y a pas de problème, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. J'adore cette vision. Bah oui. Du coup, j'ai une question aussi. Est-ce que, parce que là, tu es épanouie dans ta vie, tu as ton mari, tu habites en Bretagne, c'est ça? Si j'ai Ouais, jamais- j'habite à Rennes. Oh, je suis jamais allée en Bretagne, mais j'ai vu des photos magnifiques, ça me donne très envie d'y aller. C'est pas très loin de l'Angleterre, donc je pense qu'il y a... Je sais pas, en fait, non. Si, il y a Ah, mais peut-être un tu en bateau. Angleterre?
Ouais, je suis Ah! un notaire Et dans le d'où les anglicismes? Mais toi, tu as le droit, du coup, tu es complètement pardonnée. ah oui! Ah oui, je parle, bah, tous les jours anglais. Mon chéri, il est british 100%. Donc du coup, Je trouvais c'est aussi que tu avais un super accent. ah, c'est gentil, merci. Je le travaille. Bravo. Du coup, oui, voilà, tu vraiment épanouie, aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que tu penses que bon, je pense que j'ai la réponse, mais j'aimerais que pour les auditrices, si tu n'avais pas découvert le développement personnel, si tu n'avais pas travaillé sur toi, tu aurais été à l'heure d'aujourd'hui toujours orthophoniste ou peut-être tu aurais cherché un autre poste, mais hors coach de vie? Honnêtement, c'est difficile. Je sais pas du tout, sur quoi je serais tombée. Mmh, Je sais pas ce que j'aurais fait, c'était quand même compliqué de continuer à m'acharner, mais ce qui m'a aidée à sortir de là, c'était d'avoir l'idée d'autre chose. Donc, mmh. je sais pas combien de temps je serais restée dans ce métier, sans savoir quoi faire d'autre parce que psychologue, c'était quand même 5 ans d'études. Ouais, c'est Est-ce long. que j'aurais fait ça, en sachant que la pathologie, finalement, je trouvais ça assez lourd en orthophonie, tu vois? J'allais beaucoup en EHPAD, en maison de retraite, avec des personnes âgées, je trouvais ça assez déprimant et heu et donc du coup, psychologue, je sais pas si ça m'aurait convenu, enfin, ça m'aurait forcément plus convenu que l'orthophonie, mais il y avait quand même ce côté assez lourd, de beaucoup de choses, là, en coaching, en fait, c'est positif, c'est orienté solution, on y va, on avance ensemble vers une vie meilleure, quoi. C'est ça. Donc j'avoue, je sais pas répondre à ta question. Mmh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je me pose toujours la question, effectivement, parce que vu que ce métier-là de orthophoniste, tu l'as fait effectivement pour un peu, pour tes parents parce qu'ils t'ont enfin, ils t'ont dit oui, ils t'ont poussé à faire cette chose-là. Je me demandais, est-ce que effectivement, si tu avais pas découvert le dev perso, tu aurais continué à please tes parents ou si tu aurais, en fait, juste, dit aussi: «Bon, je fais autre chose», sans vouloir, sans découvrir le dev perso, tu aurais quand même fait autre chose, en fait? Parce que moi, tu vois, je pense que si tu es destiné à quelque chose, quoi qu'il en soit, c'est ta destination, enfin, tu es faite pour faire cela. Tu arriveras toujours à cette destination, peu importe le chemin que tu vas avoir. Tu peux peut-être être orthophoniste et après te dire: «Bon, en fait, je vais essayer d'être docteur» ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, tu pourras même devenir coach de vie à 40 ans ou 60 ans parce que c'est ce que tu es destiné de faire, tu vois? Bah, alors, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que si tu ne travailles pas sur toi, ça n'arrivera pas. Parce Oui. que je l'ai vu dans mon entourage. J'ai vu Mmh. plein de gens qui ont aujourd'hui 60, 70 ans et qui sont pleins de regrets, en fait. Ils ont pas du tout fait ce qu'ils voulaient faire parce que justement, ils ont continué à faire plaisir à leurs parents, à la société, à ce qu'ils faisaient bien Mmh. ou qu'ils avaient peur de manquer d'argent, peur de plein de choses et qui ont fait qu'ils ont pas quitté leur zone de confort. Donc, je pense que je vois ce que tu veux dire dans le sens où, ouais, si tu es destiné à le faire, en fait, tu y vas un peu, d'une façon détournée sinon, mais ce sera pas forcément ton métier, mais tu peux essayer d'en faire un peu dans l'associatif ou de le faire avec tes amis ou tu vas essayer de trouver peut-être une façon de mettre ce truc que tu aimes un peu dans ta vie, mais ce sera tu auras peut-être pas tant de temps que ça à y accorder. Enfin, j'ai l'impression que, ouais, si tu fais pas le boulot sur toi, c'est quand même un peu compliqué, ça arrive pas tout seul. Après, c'est ma vision, Ouais. hein, mais Non, 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 je suis d'accord. Je pense en fait, ce que je voulais dire, c'est que si tu t'en rends pas compte maintenant, par exemple à 20 ans ou 30 ans, mais que tu peux changer de carrière plus tard, ah tardivement oui, et te rendre compte après avoir travaillé sur toi que en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce qu'on voit tellement de gens justement changer de carrière après, bah, plusieurs années. Ils ont leur déclic, quand ils se disent: «Ouais, en fait, il faut que j'ai un changement» et le déclic, il arrive à n'importe quel moment de notre vie, en fait. Que ça complètement. soit peut-être qu'ils ont ignoré les signes, en fait, au début, 10 ans avant et les signes reviennent et ils se disent: «Mais en fait, il faut vraiment que je suive ma voie, mon destin» et c'est là qu'ils ont ce déclic et ils travaillent sur eux pour arriver à leur destination, tu vois? Ouais, mais tu as trop raison dans le sens où aujourd'hui, tu sais, quand on parlait de la crise de la cinquantaine, Ouais. bah, aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'en fait, la crise, elle est à la trentaine. Mmh. Elle est beaucoup plus tôt qu'avant. Les gens, ils ont ce déclic beaucoup plus jeune parce que justement, on a grâce au développement personnel qui émerge de partout, on a plein de contenus, on a plein d'infos et en fait, on se rend très vite compte que si on est à la bonne place ou pas. Mais avant, on se posait pas ces questions et puis au bout d'un moment, on explosait. C'est vrai ce que tu dis là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas entendu la crise de la cinquantaine, c'est incroyable. Maintenant que tu me dis ça, je me dis: «Mais
c'est vrai, quoi. Et en fait, le monde, il a tellement évolué parce que même la Gen Z, tu vois, je trouve qu'ils sont ultra avancés dans le dev perso. Oui, Genre, maintenant, genre, ils ont 20 ans et tout. Enfin, il y a des entrepreneurs sur Instagram, et elles sont 10 fois plus jeunes que moi. Moi, je suis sur mes 30 ans. Elles ont 22 ans et elles sont grave développées sur leur développement personnel. Je me dis, waouh! Mais c'est génial, en fait, parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que là, au fur et à mesure des années, bah, ça devient de plus en plus jeune, c'est cette ça. crise. Ouais, c'est trop bien. C'est... C'est trop, trop bien. Bah, nous, notre job, ça va plus être de réparer les générations de notre génération, celle d'avant. Oui, Et, et tant mieux si les nouvelles qui arrivent sont à fond, c'est quoi. Enfin, moi, super je trouve ça avancé. tellement bien. Ouais, Et en plus, tu vois, à chaque fois que je coach des mamans, bah, elles transmettent à leurs enfants derrière. C'est trop bien. ouais. C'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire de toute façon pour les générations futures, je trouve. Mm. Euh, du coup, je vais parler du mindset parce que je trouve que c'est super important dans le dev perso et même, quoi qu'il en soit, dans la vie et dans l'entrepreneuriat. Comment tu fais pour garder ton mindset on track et comment tu utilises ton mindset au quotidien, que ça soit dans le perso et dans le pro? Ok. Le mindset, tu as tout à fait raison. Avec l'estime de soi, c'est la base. Genre, vraiment, c'est le truc qu'il faut bosser. Et autant l'estime de soi, je trouve, tu peux la bosser une fois avec les exos, tu as les déclics et c'est bon, après tu t'aimes et tu sais qui t'es. Autant le mindset, c'est un work in progress, pour C'est faire comme ça. toi. Un peu d'anglais. C'est un travail en continu, quoi. C'est tous les jours. Sauf que moi, à force, bah, comme je le fais avec mes clients tout le temps, les exos, je les fais dans ma tête. Mhm. Donc j'ai peu besoin de me poser pour écrire, mais ça peut m'arriver encore. Le mieux, je trouve, quand on débute, c'est de le faire à l'écrit, en fait, et d'avoir un carnet et d'écrire, en fait, ce à quoi tu penses, de noter toute la merde que tu te racontes, parce que généralement, en fait, ça part de je me sens pas bien, genre je sais pas trop pourquoi, mais je me sens mal. Bah hop, tu vas pouvoir écrire et aller chercher pourquoi tu te sens mal, quelle est la pensée qui a engendré ça. Et après, tu vas essayer de switcher en essayant de trouver des pensées, alors pas inverses, parce que ça va faire une dissonance cognitive. Si par exemple, tu te sens mal parce que ce matin, tu t'es regardé dans la glace et tu t'es dit: «Mais je suis horrible, je ressemble à rien», tu vas pas dire: «Je suis une grosse bombe, je suis la plus jolie du monde». Ton Mhm. cerveau, il va jamais y croire. Donc ça sert à rien. Par contre, peut-être que tu vas pouvoir trouver des pensées intermédiaires qui vont te faire du bien, du genre, heu: «J'ai de la chance d'avoir un corps en bonne santé» ou «J'ai de la chance parce que, quand je m'habille de telle façon, bah, je trouve que ça met plutôt mon corps en valeur». Tu vois, tu vas chercher des pensées comme ça qui te font du bien. Donc ça, c'est des exos, mindset et en gros, j'en ai plein, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille, régulièrement. Dès que je vais faire une sortie de zone de confort, un truc nouveau que j'ai jamais fait, je vais avoir des peurs ou du syndrome de l'imposteur qui va revenir, c'est normal. Donc du coup, je vais pouvoir travailler dessus. Donc je le fais, soit dans ma tête, soit par écrit. Je sais pas si c'était ça que tu voulais savoir? Oui, oui, non, oui, non, c'est ça, exactement. Je Trop trouve que bien. c'est super important le mindset et dans mon podcast, je dis souvent à mes auditrices que bah, déjà, il faut utiliser la méthode des petits pas parce que beaucoup d'entre elles, c'est pas des personnes qui ont l'habitude d'être positives et voilà, enfin, je suis quelqu'un de très positif, moi, et c'est pour ça que, enfin, fille positive, d'où le nom et, et mon énergie, parce que j'ai cette capacité à toujours garder mon mindset au top. J'ai toujours été comme ça. Je suis taureau aussi, donc voilà, c'est un peu le mindset d'un taureau. Et dans mon podcast, je dis à mes auditrices qu'en fait, il faut vraiment qu'elles fassent la méthode des petits pas. Et c'est comme tu disais, tu peux pas passer de oh, je suis trop nulle, etc. à direct, ouais, je suis géniale, machin, parce que tu vas pas y croire. Donc, il faut vraiment faire bah, petit à petit, donc commencer à se faire, à construire des meilleures croyances pour arriver là où tu souhaites aller en termes d'estime personnelle. Complètement et je tiens à ajouter que donc toi, c'est trop cool, tu es positive de base à fond. Moi, j'ai quand même plutôt un tempérament positif, mais j'avais quand même plus tendance à voir les problèmes, et à vite, baisser les bras, vite me décourager et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. On peut vraiment changer sa façon d'être, en fait. Ça se travaille en apprenant à chercher les solutions plutôt que de pointer du doigt les problèmes, de réfléchir d'une façon complètement différente, ça s'apprend et ça change tout, en fait. Donc si vous n'avez pas la chance d'être comme toi, Andy, et ben, en fait, ça vraiment, ça se travaille, c'est trop bien. Oui, c'est exactement ça. En fait, il faut juste avoir la volonté aussi
de pouvoir faire, parce que sans volonté, en fait, on n'a rien, et puis il faut passer à l'action, en fait, parce que les choses n'arrivent pas comme ça, ton mindset, il va pas changer comme ça sans que tu fasses rien sur toi, en fait. Tout est un travail sur soi, Ouais, clairement, donc complètement. je suis tout Mais à fait d'accord. c'est ce que je dis souvent, je dis, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mm. Ça veut pas dire que c'est pas à portée de main de tout le monde, mais ça demande de l'investissement, en effet. Ben oui. Et d'autant plus que, en fait, à l'heure actuelle, tout est à notre portée. On a Internet, on a vraiment la possibilité de trouver tout type d'informations gratuitement. On a YouTube qui est vraiment une bibliothèque d'informations, enfin de vidéos, de personnes. Enfin, c'est incroyable le monde d'aujourd'hui. Et à chaque fois, moi, je me dis, mais si vous souhaitez du coup, comment dire, utiliser votre temps, donc, et faire the most of it. Donc, il faut en fait l'utiliser à bon escient, arrêter de regarder les téléréalités ou quoi que ce soit, mais utiliser les bonnes ressources que vous avez pour en fait travailler sur vous. C'est tellement simple aujourd'hui et je trouve ça, enfin, pour moi, j'adore apprendre, donc à chaque fois, j'investis en moi et enfin, c'est quelque chose que j'adore tout simplement. J'adore voir ton énergie, c'est trop bien, ça se sent, t'es à ta place. Oh, merci, c'est gentil. Alors maintenant, on va parler de ton livre. Alors, j'étais trop contente quand je l'ai reçu. Je me suis dit, vous pouvez livrer en Angleterre. Donc, j'étais vraiment contente de le lire. Et attends, c'est un truc de fou parce que je crois que je l'ai manifesté. Donc, je crois beaucoup en la manifestation, tu vois. Et c'est marrant parce que j'ai une copine, elle me faisait un mémo et elle me disait, oh, je suis en train de lire des livres de dev perso, mais en roman. Et je lui disais, ah, mais c'est génial, c'est vrai que j'ai jamais lu un livre de dev perso, mais en mode roman, c'est toujours en mode autobiographique ou explicatif. Et je lui ai dit, franchement, j'aimerais bien lire un livre de dev perso en roman. Et c'est là où, du coup, j'ai eu Network Edition qui m'ont contacté pour ton livre. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable la magie de la manifestation. J'adore. J'étais super contente de découvrir ton livre. Franchement, bravo. Enfin, écrire un livre, je trouve ça incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment amazing et je pense que ça doit prendre déjà du temps. Clairement, il faut être créatif aussi pour écrire un livre et avoir la patience déjà. Et donc, du coup, je voulais que tu nous expliques quelle était l'histoire derrière pas le titre du livre parce que tu nous as expliqué un peu c'est quoi ton concept de la vie sans compromis, mais derrière l'histoire de, du personnage du livre et qu'est-ce que tu souhaitais transmettre derrière ce livre de Bah, la alors, typologie. ce que je voulais transmettre, en fait, c'était, tu sais, ce que je fais depuis toute petite, là. Ce Mmh. truc, je prends un personnage qui va pas très bien et moi, je l'aide à aller mieux. J'adore ça, en fait. Ça me fascine, en fait. Donc, c'était assez facile pour moi à écrire. J'ai pris un personnage qui s'appelle Myrtille parce que c'est le prénom que je voulais donner à ma fille si j'avais une fille, mais mon mari il m'a dit c'est mort, on va pas faire la famille salade de fruits. J'étais là, oh, J'adore. trop triste. Donc je l'ai mis dans mon roman et, et après ça tourne autour d'une histoire d'amour avec des trucs que moi j'ai pu vivre et que j'avais envie de retranscrire dans un roman. Je me disais ah ça va être sympa et tout. Et, et après, du coup, j'ai rajouté les exercices de développement personnel. Euh, J'adore, en fait, j'ai écrit l'histoire que moi j'aime lire, en fait. Tu vois, c'est vraiment feel good, c'est joyeux, t'as plein d'énergie à la fin. Et puis, ouais, c'est Myrtille qui se crée sa vie sans compromis, quoi, qui ressemble pas à la mienne, mais Mmh, elle lui va très bien, tu vois. Et après, il y a plein de petites pistes pour toi aussi arriver au même résultat. Donc, je trouvais que c'était une manière facile à lire et joyeuse de commencer dans le développement personnel. mmh. J'ai vraiment adoré parce que justement, tout le long du livre, déjà, il se lit vraiment simplement, tranquille, on adore, tu vois? Et tout le long du livre, on voit que c'est comme si que Myrtille, elle, elle faisait le chemin d'un petit programme de dev perso, effectivement. Hem, Complètement. donc j'ai vraiment adoré, c'est qu'on veut tous une Carole comme Friends. On a tous cette amie qui nous aide aussi à, tu vois, à se transformer, où on souhaite où on rencontre cette personne qui nous aide à avoir cette transformation
Et j'ai vraiment adoré, je l'ai vraiment dévoré. Je me suis dit, mais c'est génial. J'adore. À chaque fois, j'essayais de deviner, je me disais, oh, en fait, là, elle va travailler sur ça. C'était à fond, genre. C'est vraiment un super bon livre. Et je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que j'avais trop hâte. Je me suis dit, mais j'ai hâte d'entendre en plus sur ce livre-là. Et Merci. je me suis demandé aussi, parce que j'avais l'impression, forcément, j'ai regardé un petit peu ton Instagram et tout, est-ce qu'il y a des inspirations bah, il y a des inspirations un peu de ta vie personnelle et professionnelle. Bon, déjà, je me suis dit, myrtille, ça fait un peu connotant ça cerise, tu vois, le petit nom de fruit. Oui. Achille, je me suis dit peut-être parce que ton fils, il s'appelle Archibald. Donc, tu vois, j'ai essayé de faire des petits liens entre les trucs et je me suis dit peut-être est-ce que effectivement la vie de Myrtille, ça s'est inspiré un petit peu de ta vie quand même pour la création de son personnage. Alors, pas sur son contexte familial, Non, ouais. puisqu'elle, elle est orpheline, elle vivait avec sa grand-mère, elle a été déscolarisée. Donc tout ça, non, c'est des choses que j'ai inventées. Par contre, non, alors enfin Archibald, mon fils, il est né après la création du livre, donc Ah. Donc d'accord, ça peut pas être ça. c'est pas lui. Par contre, l'histoire d'amour avec Marc, Ouais, ça, c'est une histoire d'amour que, en gros, j'ai un peu vécue. d'accord. Et il s'était passé plein de trucs, c'était une période assez intense et tout, et du coup, j'avais envie de retranscrire. Alors, pas exactement comme ça s'est pas exactement passé comme ça, mais il y a plein de choses que j'ai mises dedans qui étaient un peu en lien avec ça. J'étais en colocation avec ma meilleure amie à un moment. Enfin, voilà, tu vois, c'est des petits Mm. trucs que j'ai pris un peu à droite à gauche, quoi, de ma vie. Et c'est ça qui rend encore plus le livre authentique parce que justement, on se dit, bah, ça va nous permettre de connaître un peu plus l'auteur, de se rapprocher, de créer des liens et bah, de se sentir proche aussi, tu vois, de s'identifier à certaines situations, tu vois, parce que, enfin, la Myrtille, on s'attache beaucoup à elle. Je me suis dit, oh, mais la pauvre et tout. Enfin, à chaque fois, c'est genre, et je suis quelqu'un qui visualise beaucoup, donc à chaque fois que je lis un livre, dans ma tête, je me fais les images, tu vois. Donc à chaque fois, je me faisais des images de comment elle ressemblait quand elle a son relooking et tout. Je me suis dit: «Ah, j'aimerais bien voir quelle actrice pourrait jouer ce son rôle». C'était Mais ça. j'aimerais tellement qu'il y ait une adaptation en film du roman, ce serait énorme. Ah mais ça, ce serait vraiment, le succès clairement, Ah ouais, là, j'avoue, là, ce serait franchement, la consécration. Ce serait un rêve. ah J'avoue que c'est ouais. Mais ce serait moi, énorme. voilà, je visualise vraiment toujours en film parce que j'adore, enfin, j'aime bien me faire les stories dans la tête et j'essayais de voir, OK, une actrice qui pourrait ressembler à Myrtille, Et tu vois? alors? Bah, j'ai pas forcément trouvé parce que je trouve pas beaucoup d'actrices qui sont assez, rousses, tu vois? Couleur, comme ça, je me suis dit: j'en connais pas beaucoup». Donc du coup, à chercher encore. Carrément. Mais, c'est un très bon livre, un très beau livre aussi. Et je voulais savoir quel était ton déclic, en fait, quand tu as voulu créer ce livre? Parce que c'est vrai qu'on se dit pas, du jour au lendemain enfin si peut-être, peut-être du jour au lendemain tu t'es dit: «Bon, je vais créer un livre» et tu t'es dit: «Pourquoi pas?» En fait, en vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent: «Un jour, j'écrirai un livre», tu vois? Mmh. Bah, moi, je pense que j'avais cette pensée-là et qu'un jour, je me suis dit: «Allez, vas-y, je vais m'y mettre. Pourquoi pas?» Tu vois? Et en fait, comment j'ai commencé? Parce que la première version il y a eu une première version de ce livre-là, en fait, que j'ai écrite il y a 4 ans. Et du coup, en gros, je me suis mise, à écrire. Je faisais une page par jour. J'écrivais une page par jour pendant 9 mois, je crois. Et après, une fois que j'ai eu fini, j'ai voulu l'envoyer, à la maison d'édition, attends, comment elle s'appelle? Bah, celle de C'est toi Raphaël qui dis Giordano, ah non, Erol, Erol. Mmh. qui était, ma maison d'édition, Goal, tu vois? Que j'adorais. Ils ont pas voulu du roman et je m'étais dit: «Si c'est pas eux, je vais l'auto-éditer moi-même sur Amazon». Du coup, j'ai trouvé une illustratrice qui a fait la couverture. Je l'ai fait corriger par comment on appelle ça? Une relectrice, enfin, je sais plus comment on dit. Et après, je l'ai édité moi-même. Et puis, j'avais quand même ce truc de j'aimerais bien aller au bout du livre et le faire éditer, tu vois? Et manifestation, il y a une de mes clientes, parce que je parlais quand même de ça, de ce truc que j'aimerais une maison d'édition. Et il y a une de mes clientes qui m'a dit: «Bah, tu connais pas Networker Édition? Ils publient des livres d'entrepreneurs et tout». Et je les ai contactés tout de suite, ils étaient trop chauds, enfin, elles étaient motivées, parce que c'est que des femmes, Mmh. pour le livre. Et donc du coup, je l'ai retravaillé, ça a demandé beaucoup de temps. J'ai tout retravaillé, j'ai rajouté les exercices parce qu'il y avait pas ça au début. J'ai Ouais. changé plein de petits passages, j'ai ajouté des chapitres, enfin voilà, j'ai changé pas mal de petites choses. Et ça, c'est la version du coup définitive, du roman, grâce à Networker Édition.
C'est une Waouh! super maison d'édition. Ouais, ils sont vraiment sympas et je pense que c'était meant to be, que ça soit avec eux pour le coup parce qu'ils ont accepté ça et puis en plus c'est des femmes donc toujours girl power. De ouf! Clairement, c'est vraiment génial. Il est sorti quand le livre, du coup? Et bah, C'était là, il est sorti en février. ah mais oui, c'est extrêmement récent en plus, hein, donc clairement, si vous souhaitez un livre de développement personnel en roman, je vous invite à lire Ma vie sans compromis de Cerise Bonneau, qui est aussi disponible sur Amazon, sur Fnac, du coup Amazon et Fnac et sur le site de Networker Édition. d'accord, OK, bah, super, voilà, donc je vous ferai des petites stories, du livre. Il est vraiment génial, je vous le conseille. J'ai vraiment adoré en tout cas, je l'ai vraiment terminé rapidement, c'était top, j'ai vraiment kiffé. Est-ce que tu as des projets de peut-être deuxième livre, à Alors écrire? pas pour l'instant, j'avoue, mais tu pas la première à me le demander. Peut-être qu'à un moment ça fera, son chemin. Tu as vu, moi c'est par déclic, genre à un moment je décide un truc et je me lance donc peut-être. Est-ce que tu es bonne dessinatrice du coup? Ou Dessinatrice? Alors là, mais pas du tout, mais je suis une brêle. OK, super. Pourquoi dessinatrice? Ah, j'ai entendu dessinatrice, c'est pas ce que tu as dit? Ah non, 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 je Ah, j'ai disais ent si j'ai une autre idée de livre, peut-être que je me lancerai d'un coup. ah OK, autant pour moi. J'ai entendu dessinatrice entre-temps. Désolée. Non, non, je suis très, très mauvaise, vaut mieux pas. À part un palmier, je peux pas faire grand-chose. À part les cœurs, les étoiles, les trucs simples, les formes simples, on va dire. Exactement. Alors, on a bientôt terminé Cerise. J'ai encore quelques questions pour toi et après on passera au moment feel good. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'écriture d'un livre et dans l'entrepreneuriat? Ouf! Alors, bah, dans l'écriture d'un livre, du coup, je pense que c'est de se dire, comme tu disais, d'y aller un pas après l'autre. Alors soit tu as déjà une histoire à raconter, tu as déjà une idée et cetera, soit tu fais comme moi, d'écrire une page par jour, mais de pas trop se mettre la pression. En fait, moi je suis pas du tout perfectionniste et je pense que ça m'a vachement aidée pour écrire ce livre. Après, il y a des gens qui sont perfectionnistes et qui arrivent à écrire des livres aussi, mais peut-être de se dire juste, en fait, est-ce que j'ai une histoire à raconter? Est-ce que j'ai envie de faire passer un message en particulier? Et du coup, comment, bah, juste je m'y mets en fait. Je tente le truc, il y a plein de méthodes, différentes d'écriture qui existent. Ça peut être d'écrire, d'abord les personnages, leur personnalité, puis, de réfléchir aux obstacles, et cetera. Ou ça peut être de juste tenter comme ça, c'est vrai que quand je ma mamie, elle m'a dit: mais quand tu étais petite, tu racontais des histoires». Donc je pense que je sais pas, j'ai c'est venu assez naturellement pour Mmh. moi, mais je pense que ça dépend de chacun. En tout cas, de pas trop se mettre la pression et d'essayer, sans se dire, «Qu'est-ce qui deviendra après?» mais de le faire déjà pour soi, pour se dire: «Bah, j'ai écrit un livre». Moi, tu vois, en plus, on peut les auto-éditer maintenant sur, Amazon Mmh. et après Amazon les produit à la demande. Donc en fait, on n'a même pas à gérer des stocks et tout, c'est hyper C'est trop facile. cool ça. Ouais, c'est trop bien. Mmh. Franchement, trop pratique. Après, il faut bon, il y a des valeurs, défendues par Amazon que tout le monde n'aime pas et je C'est ça. comprends, mais c'est vrai que pour ça, c'est très facile. Donc voilà pour le livre et après pour l'entrepreneuriat, bah, pareil en fait, hein, je pense, c'est un pas après l'autre, ne pas se comparer aux gens qui en sont, bah, 5 ans après nous, même 2 ans après nous. C'est vraiment de se dire: «Par quoi je peux commencer là, tout de suite, maintenant? Quelle est la première petite action que je peux faire?» Mmh. et de chaque jour, en fait, faire un pas de plus en direction de cette personne qu'on a envie d'être. Ça, c'est un exo que je propose à mes clientes et qui est dans le livre, je crois. L'exercice de la moi du futur, celle Ouais. que j'ai envie d'être. Il est dans le livre parce que je savais plus ce que j'avais mis et c'est, bah, quelle est cette version que j'ai envie d'être et cette version que je veux être, si j'imagine que je la suis déjà, genre elle pense quoi? Elle ressent quoi? Et comment elle agit? Qu'est-ce qu'elle fait chaque jour? Qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Et du coup, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, moi, qui va me rapprocher de cette version-là? Et ça permet d'avancer hyper vite, en fait. Souvent, on sous-estime complètement le pouvoir des petits pas répétés et des petites actions qu'on peut faire tous les jours. Oui. Et on avance, beaucoup moins vite, quand on regarde le sommet de la montagne, on se dit: «Oh, je voudrais en être là» et en fait, j'y suis pas du tout et souvent je fais ce parallèle avec si tu fais de la rando en haute montagne, tu vas pas marcher avec la tête vers le haut comme ça, tu vas avoir un Non. torticolis. Tu regardes juste tes pas et le prochain pas que tu fais et petit à petit comme ça, tu arrives en haut, en fait. Ouais.
C'est exactement ça. Je crois que je sais plus si c'était une citation de Nelson Mandela ou de Martin Luther King qui dit ça justement, qu'il faut pas regarder tout l'escalier, mais simplement prendre la première marche. Je crois que c'est Martin Luther King. Mais j'adore cette analogie parce que c'est vrai. Parce qu'on est vite découragé quand on voit la montagne ou tout l'escalier, on se dit: «Oh non, c'est bon, je reste en fait au rez-de-chaussée», tu vois? Donc Complètement. on C'est va tout à prendre fait. l'ascenseur. Mais Ouais, il y a une fonction rapide, mais en fait, on voit tellement de gens avec des succès rapides. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est rapide. mmh, On voit pas, c'est tout le travail qu'il y a eu derrière. Il y a Inès Reg, tu sais, celle qui a ouais. fait C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Et ben, j'avais vu un truc d'elle une vidéo d'elle où elle disait que pendant 8 ans, elle avait fait des vidéos, personne ne la remarquait, qu'elle avait failli abandonner et qu'elle a fait cette vidéo-là et d'un coup, elle a été hyper connue. Et tu sais, on a l'impression que c'est arrivé comme ça, alors qu'en fait, Mmh. c'est 8 années de travail acharné. Enfin, le Ah. succès, il peut mettre du temps à arriver, quoi. C'est ça et je pense qu'en fait, justement, avec, bah, tout l'ère du digital, on a l'impression que déjà, il y a des millions d'entrepreneurs et ces entrepreneurs aussi, parfois montrent simplement les facettes. Oui, je vais te montrer comment tu peux faire de l'argent rapidement ou comment je suis passée de temps à temps en 31 jours et ça fait rêver les gens forcément. Mais Mhm. bon, après, on ne sait pas si c'est vrai parce que moi, je crois pas tout ce qu'on nous raconte sur les réseaux sociaux, tu vois? On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais je pense que les gens, ce qu'ils doivent vraiment se dire, c'est qu'effectivement, les overnight success, ce n'est pas pour, tout le monde n'en a pas et qu'il y Mhm. a énormément de travail derrière, qu'il y a beaucoup de gens qui en fait, on va tous arriver à notre moment où, bah, là, c'est le moment où tu vas just explose, tu vois? Mais Ouais. sinon, il y a des moments des années de galère, clairement, avant tout ça et c'est normal parce que c'est le chemin et on passe tous par là si on veut arriver à là où on souhaite aller, quoi qu'il en soit. C'est ça et en fait, si tu veux un succès fulgurant, faut être prêt Mmh, à certaines choses auxquelles on n'est pas forcément tous prêts aussi. Parce qu'il y en a, hein, qui ont des succès fulgurants, mais qui sont mérités. mmh, Je pense à une coach vocale, qui s'appelle Elena Hersel, que j'ai découverte et elle, bah, tu vois, par exemple, je l'ai découverte l'an dernier, elle avait 7 000 abonnés, là, elle est à plus de 30 000. Elle a sorti un livre, elle en a vendu je sais pas combien, genre ça a été incroyable et elle bosse comme une tarée, en fait. Sa vie, c'est que boulot, boulot, boulot et moi, par exemple, ma vie sans compromis, c'est pas ça. Donc tu vois, je suis pas prête à faire ces efforts-là. Je préfère bosser tranquille, kiffer et le succès viendra petit à petit et je mets mes pierres à l'édifice, je tisse ma toile, j'appelle ça oui. comme ça aussi, progressivement, mais j'ai pas envie de me tuer à la tâche. Et il y en a, qui vont bosser comme des oufs et le succès, il arrivera plus vite. Enfin, voilà, faut voir aussi à quoi on est prêt, je pense. C'est exactement ça, parce qu'on a tous, de toute façon, notre définition du succès, on a tous nos attentes. Donc, voilà, ce qui peut plaire à une personne ne plaît pas forcément à l'autre. Donc, voilà, c'est la vie, quoi qu'il en soit. Tout à C'est comme fait. ça. Et une, dernière question pour toi, Cerise. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à la Cerise d'il y a, bah, plus de 25 ans, donc quand tu étais petite, aujourd'hui? Et aussi, qu'est-ce que tu, bah, conseillerais aux personnes qui, hésitent à l'heure actuelle de changer de voie professionnelle? Alors, qu'est-ce que je dirais à la cerise d'il y a 25 ans? Ouais, donc ça veut dire que Donc, tu étais vraiment bébé, un petit bah, bébé. non, tu es trop Tu as chou, mais quoi? 5 ans peut-être? Ouais, alors je sais pas tu quel âge réellement, mais bah, j'ai 32. OK, donc tu avais 7 ans? Ouais. Bon, allez, on va dire pas 25 ans alors, 20 ans. On va dire à l'âge de 15 ans, ouais, à l'âge de 15 ans quand tu es Qu'est-ce que ado. je dirais à la cerise de 15 ans? Bah, 15 ans, tu es en pleine construction. Bah, en fait, je dirais comme je dis à mes clientes, faut que tu apprennes à t'aimer et travailler sur toi pour te connaître et en fait, tu es une fille géniale, c'est juste que là, tu essayes de te fondre dans la masse et tu essayes de plaire à tout le monde et du coup, tu ressors pas, en fait, enfin, tu deviens fade, en fait, tu es une version effacée de toi-même. Mmh. Mais en fait, tu es géniale naturellement, c'est juste que personne te l'a jamais dit, donc forcément, tu le sais pas. Mais mais ouais, j'aimerais trop lui donner les exos de dev perso que je donne à mes clientes Ouais. et qu'elle gagne, 10 ans de plus que parce que moi, j'ai découvert tout ça à 24 ans, c'est déjà bien, Mmh. c'est pas trop tard, mais à 15 ans, ça aurait été encore plus ouf. J'aurais évité de faire certaines choses, je me suis mise dans des situations dangereuses, tu vois? Pour qu'on m'aime, pour plaire aux autres et cetera et en fait, vraiment pour moi, c'est une question de sécurité, même pour nos les enfants et les adolescents.
que de faire ce travail-là, mais même pour les adultes, hein, on peut vraiment se mettre dans des situations dangereuses pour la santé, ou côtoyer des personnes pas fréquentables et cetera, juste pour, plaire et essayer de trouver sa place, c'est dommage, quoi. C'est exactement ça. Bon, heureusement, la génération d'aujourd'hui, à 15 ans, ils ont cet accès au développement personnel et j'espère ils l'utiliseront à bon escient et qu'ils feront l'effort et auront la volonté de travailler sur eux parce que c'est vraiment des ressources, inestimables, quoi, clairement. Complètement. Mmh. Mmh. Donc voilà et puis la question c'était quel conseil tu, donnerais à des personnes qui souhaitent, bah, changer de voie professionnelle, donc j'imagine, de passer à l'action peut-être et comme tu l'as dit, de croire en eux, croire en soi. Bah, ça dépend, en fait, si c'est des personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent faire ou pas? Des personnes, oui, qui savent Ah oui, déjà ce qu'elles souhaitent faire, mais aussi qui ont peur de passer à autre chose OK. parce que tout simplement, voilà, elles ont peut-être des croyances limitantes comme, du coup, bon, si je quitte ce boulot, bah, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Mmh. Voilà, toutes ces choses-là. Bah, je pense que, c'est bien de se mettre dans une situation, enfin, comment dire? Il y a plein de façons, en fait, de changer de travail sans, sauter dans le vide, en n'ayant rien du tout et en ayant une pression financière monstre, tu vois? Ça correspond à certaines personnes. Il y a certaines personnes, elles ont besoin de «brûler les vaisseaux» entre guillemets, de se dire: «Bah, en fait, j'ai pas d'option de secours, donc en fait, ça va marcher et c'est tout, quoi». Donc en fait, elles font le grand saut dans le vide et il y en a pour qui ça marche, mais c'est pas fait pour tout le monde ça. Ça peut Ouais, être un coup aussi à faire, une dépression, des crises d'angoisse et cetera parce que c'est trop, d'un coup. Donc on peut faire des transitions en douceur, hein, en se formant en parallèle de son métier comme j'ai pu faire, en mettant de l'argent de côté, en ayant le chômage, quand on est en France et on a 2 ans, devant nous pour, lancer son activité. On peut faire un job alimentaire à mi-temps mmh, et en travaillant sur son projet professionnel à côté. Enfin, en fait, il y a plein de façons de créer de l'argent. On peut louer une chambre chez soi, on peut louer sa voiture, on peut vendre des choses sur Vinted. De l'argent, ça se crée. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. Hem et après sur les autres peurs, la peur d'affronter le regard des autres, le jugement, de nos proches et cetera, bah, faut pas hésiter à se faire accompagner aussi parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent se travailler, ça peut aller vite. Tout ça, c'est de la confiance et de l'estime de soi, donc en fait, ça c'est important de le travailler avant d'être entrepreneur, je trouve, parce ouais. que c'est gage de succès après. Hem Donc ouais, je pense que je dirais ça et puis, effectivement, comme on disait tout à l'heure, on en revient aux petits pas, hein, mais de se concentrer sur, une petite action par jour qui va faire la différence, déjà, c'est énorme. C'est exactement ça et puis on voit bien la différence en plus lorsqu'on est une personne qui n'a pas forcément eu cette habitude de faire ces petits pas. Qu'est-ce que ça fait en fait, l'impact quand on voit d'où on vient à le petit pas qu'on a fait, on est là: «Waouh! Mais c'est fou tout ce que j'ai fait!» et tu vois? C'est Ouais. incroyable. Ah ouais, c'est vraiment dingue. Mmh. Bah, merci cerise. Du coup, on va passer au moment feel good où je te pose 3 questions spontanées et bah, tu me réponds, ce qui te vient à l'esprit dès maintenant. Tu es prête? Ouais. OK, donc du coup, la première question. Cite une chose qui te permet de rester positive au quotidien. Qui me permet de rester positive au quotidien? Je te dis le premier truc qui m'est passé par la tête? Oui, bah, ou sinon si tu en as plusieurs, tu peux me les dire aussi. C'est difficile, il y a plein de petites choses qui me mettent le baume au cœur. Mon Mmh mh. fils, c'est un petit rayon de soleil parce qu'il est tout petit. Après, comme je te disais, les romans feel good, mes séries, la musique, heu et puis après, en fait, c'est plus moi, qui fais le travail et quand j'ai une petite Mmh. baisse de morale, hop, je vais travailler sur moi donc c'est mes exos de dev perso. Bah, non, mais j'adore ta réponse. OK, C'est les petites choses qui font notre bonheur à chaque fois de toute façon, clairement. tout à fait. Deuxième question, cite-moi une de tes citations préférées qui te parle. Donc peut-être pas si tu les connais pas par cœur, mais y a-t-il quelque chose qui te vient à l'esprit sur une citation qui te parle? Il y en avait une, je crois que c'est Oscar Wilde. Je vais pas être très originale parce que je crois que plein de gens la disent, mais «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris». Ah oui, ouais, je vois c'est laquelle. J'aimais bien celle-là, quand je me suis lancée parce que mes clientes, à la base sont vraiment en mode caméléon et elles savent pas du tout qui elles sont, en fait. C'est un peu une catastrophe et du coup, elles sont, ouais, elles mettent un masque tout le temps, elles font tout le temps semblant et cetera donc ça, c'est vraiment, mon corps,
Mon cœur de métier. Ouais. J'ai pas compris. Alors, c'est pas moi qui pourrais te rectifier parce que j'en perds parfois mon français, donc OK, j'imagine. corps, C'est mon cœur, cœur de métier. Mmh. Bon, ouais. je pense qu'il y en a plein d'autres, qui me parleraient peut-être même plus, mais là, comme ça, j'en connais pas beaucoup des citations, Mmh. j'avoue. Non, il y a pas de souci et la dernière question pour toi, c'est, est-ce que tu as un conseil feel good à donner à nos invités? Un conseil feel good. Mmh, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça peut être un conseil, sur, bah, l'entrepreneuriat, sur le dev perso, quelque chose que vraiment ça par exemple, si tu as une amie qui est complètement down, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle se sente mieux? Tu vois? Ah OK. Et bah, tu vois, ça peut sembler, contre-intuitif, mais je lui dirais déjà de vivre, et d'accueillir son émotion pleinement. Souvent, on a tendance à zapper cette partie-là parce que justement, on peut un peu tomber dans la positivité toxique. De se dire: «Il faut être positif tout le temps, allez, on se relève, on se bat» et cetera. L'accueil de l'émotion, c'est être bienveillante envers soi-même, c'est parfois se prendre dans les bras, pleurer en boule dans son lit. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la victime, pendant des mois, des semaines et cetera, mais c'est important, en fait, que l'émotion sorte parce que comme dirait Shrek, tiens, j'aurais dû te citer ça. Vaut pas vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Ah j mais attends, je me souviens même plus de ça dans Shrek. J'adore Shrek. Moi, c'est quand il pète, hein, c'est pas très poétique, mais les émotions, c'est comme ça, c'est pareil, ça pourrit, en fait. Si tu l'évacues pas, elle Mmh. va pourrir et là, tu vois, je vais faire le parallèle avec mon fils qui a 2 ans. Lui, il vit son émotion à fond, genre il peut pleurer à fond et 2 secondes après rire aux éclats, tu vois? Et en fait, il a complètement oublié qu'il avait pleuré avant parce qu'il est passé à autre chose et si on vivait les choses comme ça, je pense que ce serait beaucoup plus sain. On évacuerait au fur et à mesure, mais on nous a appris, alors c'est en train de changer, mais on nous a quand même beaucoup appris à cacher nos émotions, à être fort, à pas pleurer et quand on voit quelqu'un pleurer, on a souvent tendance à dire: «C'est pas grave, ça va aller, c'est rien» et on va minimiser, en fait, l'émotion de la personne en face qui a juste besoin de pleurer. Que moi, quand il y a une copine qui est pas bien, qui pleure, je vais dire: «Bah, ouais, tu as le droit, en fait, vas-y, pleure un bon coup, ça va te faire du bien», tu vois? Et on attend qu'elle ait pleuré et après, une fois qu'elle a pleuré, là, on peut commencer à parler. Alors là, des fois, je bascule en mode coaching pour les aider à aller mieux, mais d'abord, on accueille l'émotion, ouais. J'adore ce conseil feel good parce que je trouve que accepter ses émotions, c'est tellement important. Comme tu as dit, la société, en fait, on nous a appris, bah, en fait, quand si tu as des émotions, on nous a appris que c'était être faible, avoir des émotions depuis très longtemps. Alors que quand tu connais et tu travailles sur toi, tu sais que en fait, accepter ses émotions, c'est une force et c'est Mais de pas ouf. une faiblesse et je trouve ça vraiment puissant, bah, justement de donner ça comme conseil, de pas dire: «Oh ça va aller», mais de dire: «Oui, non, tu as le droit de pleurer». Tu as le droit de pleurer. En fait, si tu pleures pas, tu vas tout garder en toi et tu vas exploser au bout d'un moment. Tu vas être comme une cocotte minute et non, c'est pas bon. C'est pire Complètement. encore donc Mmh. laisse-toi aller. Ça fait du bien en plus donc clairement pleure. Ouais et l'émotion, c'est juste un message. Ça veut Mmh. juste dire que tu t'es raconté quelque chose qui t'a fait du mal ou qu'il y a une situation qui va pas et en fait, bah, un problème, une solution. Donc après Exactement. Super, bah, merci beaucoup Cerise. Juste pour terminer, qu'est-ce que tu peux nous donner tes contacts si des personnes souhaitent te contacter, discuter avec toi ou bien même avoir des coachings, où on peut te retrouver? alors, bah, le mieux, je pense que c'est Instagram. Donc c'est arobase @cerisebono, BO2NEAUD et mon site internet, c'est, pareil, c'est www.cerisebono.com. Après, j'ai un podcast aussi comme toi qui s'appelle Femmes culottées. Oui, Donc on voilà. peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, c'est bien ça? Ouais. Super et aussi Ma vie sans compromis à la Fnac et Amazon. Mmh. Voilà. Super Cerise, merci beaucoup, j'ai adoré cet épisode. Franchement, je pouvais te poser encore plein de questions, mais je suis consciente du temps, clairement. Mais c'était vraiment un plaisir pour moi de t'interviewer et puis tu es vraiment inspirante. J'adore ton histoire de vie. Je trouve que ça permet à vraiment beaucoup de personnes de s'identifier et même pour moi de m'identifier avec mes expériences professionnelles à devenir coach de vie maintenant et voilà, je te souhaite vraiment, bah, de réussir encore plus dans ta vie et peut-être bien un deuxième livre ou bien un film, qui sait? Ou Oui, une série. Ce serait trop peut-être cool. peut-être qu'il y a un producteur ou une productrice qui nous écoutera. Qui sait? Peut-être, hein. Franchement, on sait jamais, hein. Ne jamais dire jamais. Exactement. Surtout Merci, dans le monde c'est d'aujourd'hui. ouais, c'est clair.
Mm. Merci, t'es trop chou. C'était un bonheur de partager ce moment avec toi. Ah, bah merci à toi. Bah, bonne soirée Cerise et puis à bientôt. Oui. Tu es un professionnel ou un entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à feelpositiveofficial ou par email à feelpositiveofficial@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!